petites loupiottes! Salut mes petites loupiottes! On espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Oui, c'est vrai qu'on est dimanche. Petit oui, pas convaincant quand même. Hein. On Non, est dimanche? Ah mais oui, pour eux. Oui mais là on n'est pas dimanche. Ah bah non, mais du coup ils peuvent pas passer une bonne semaine le mardi, mercredi. Oui mais que vous avez passé une bonne semaine. C'est vrai. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo sur le bar. Ça fait longtemps qu'on devait la faire. Mais on n'avait jamais pris trop le temps de la faire. Du coup, à travers cette vidéo, on va un peu expliquer globalement combien ça a coûté, depuis combien de temps est-ce que ça fait qu'on est ouvert, les galères qui ont été rencontrées, comment est-ce que globalement ça se passe, la restauration, le bar. Mais le but, c'est de donner quelques clés à ceux qui aimeraient potentiellement se lancer dans la restauration, savoir par où commencer, comment commencer. Du coup, c'est parti. Première partie déjà, je pense dans la vidéo, grande première partie, le fonds de commerce. Donc il faut déjà trouver l'établissement que vous souhaitez racheter. Il y a une négociation à faire ou pas, ça dépend. Donc ça c'est la première partie, c'est d'abord signer un compromis, racheter l'établissement, récupérer les clés. Première grande partie, donc monter une société, etc. Ça on a déjà fait une vidéo d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, on a une playlist un peu dédiée à toute la partie un peu business. Donc cette vidéo s'y retrouvera je pense dans cette playlist, sur comment ouvrir une boutique de cigarettes électroniques, comment choisir ses grossistes, etc. Et là du coup ce serait un peu le titre, comment ouvrir un restaurant-bar. Ouais. Donc voilà, donc première étape, monter sa structure, trouver le fonds de commerce. Donc nous ça a été fait, on a racheté. Donc comment est-ce que ça s'est passé? Déjà à savoir qu'on a récupéré les clés, donc on récupère tout ce qu'il y a dans le bar. Donc déjà la première étape c'était tout dégager, tout jeter. Parce que tout était quand même très ancien. Je sais pas si toi t'étais passé un petit peu quand même pendant cette période-là. J'ai des vidéos d'ailleurs, Baptiste, tu pourras la mettre, la vidéo où tu sais on était avec Pierre et on allait aller aux répercussions. Oui. Mais si, moi j'ai connu les débuts où on a fait sauter le comptoir, j'ai nettoyé tout le sous de comptoir. Ah le oui, comptoir, il y avait des francs. Ah bah c'était horrible. Il y avait des francs pour vous dire. Ah bah il y a une grosse rénovation. Il y avait des francs. Je te rappelle que c'est moi qui ai posé le sol le lendemain de ton moment. Waouh. Alors attendez, par chronologique. Ouais. On jette tout, on défonce tout, on casse le comptoir. Et tu récupères tout aussi, tout le matériel, les fourchettes, les trucs. Voilà, donc tout ça, on a quand même fait un gros tri, on a tout jeté, pour être honnête. Toute la partie cuisine, on a tout dégagé. Donc il y a ça déjà, ça prend mine de rien déjà une bonne grosse semaine et intensive quand même, parce qu'on se rend pas compte, mais il y a 2 caves et quand même ça représente énormément de déchets. Puis c'est du temps. Et c'est les allers-retours, les trucs, Donc nous on a pris la décision de repartir vraiment à zéro. On garde juste grossièrement les murs et on repart à zéro. C'est déjà pas mal ceci dit. Donc il y a eu cette partie-là. Donc oui, comme il disait, donc on a peint les murs. Ça aussi, ça a pris du temps. On a refait toute la partie électricité, mais je rentrerai dans ces détails juste après. Ouais. D'abord le sol, ce qu'il voulait le dire, puisqu'il a souffert. Je sais même plus pourquoi tu l'as posé seul. Ah mais si, ça y est, je me rappelle. Moi, je sais très bien, moi, pourquoi. Si, je me rappelle, vas-y, dis. Ce garçon est trompé et laisse. Attendez, il a posé le sol entre... J'ai posé le sol. 2 mains, carrément, c'est même plus des guillemets, c'est des mains. Guillemets. Non. Pourquoi? Parce que... Non. C'était pour l'aider gentiment sur mes jours de congé à l'époque. Il a tenu des bières. Parce que voilà, monsieur gère trop d'activités, c'est super bien, mais c'est dur, donc voilà. Débordé, quelle à rescousse, Chaland TP. Ouais, n'hésitez pas, son adresse mail s'adresse juste ici. chalandtp@gmail.com. C'est faux. Non, le seul, non, mais c'était pour dire que t'as tout refait, entre guillemets, dans le sens où grosse mise au propre. Grosse mise au propre. Peinture, sol, le comptoir, électricité. Comptoir qui a été fait, du coup, le comptoir, forcément, c'est du fait sur mesure. Donc c'est fait par un menuisier. L'électricité, on a tout refait, enfin pas tout ce qu'on vous dit après. Donc en gros c'est simple, ce qu'on a fait grossièrement c'est déblayer, tout arracher, tout nettoyer, peinture, sol, et encore le sol on s'est fait aider quand même par un ami. Donc, mais après tout le reste, tout ce qu'on va vous dire après bien entendu c'était fait par des artisans pour plein de raisons. Sécurité, parce que ça reçoit du public, donc tout ce qui est normes, etc., décennales, les assurances en cas de problème, c'est important quand même. Et ça, je vous conseille de vous faire accompagner. D'ailleurs, le premier conseil, si je peux vous donner, ça part un peu dans tous les sens comme d'habitude, mais premier conseil, lorsque vous visitez un établissement avant de racheter, faites-vous accompagner d'un expert qui puisse un peu vous dire globalement le montant des travaux en fonction de votre budget et de vos envies, parce qu'à l'époque, ça a été quand même une belle surprise. Quand on a racheté, on s'était dit, globalement, il y allait en avoir, allez, j'ai plus le montant en tête, mais peut-être pour 40, 50, 60 000 euros de travaux, de mobilier, comptoir, électricité. Ce qui était honnête, honnêtement, pour certains, ça peut représenter une grosse somme, mais pour un établissement, en réalité, qui reçoit du monde, quand même, on a 37 places assises, il y a une cuisine, c'était pas déconnant. Et en fait, pas du tout. En fait, pour vous spoil, non, je vous spoil pas, je vous dirai le montant global à la fin, pour le watch time.
Important. Donc on a refait toute l'électricité, tous les tableaux électriques. On a déposé le gaz, donc c'est-à-dire qu'on a retiré tout ce qui était au gaz, la chaudière, etc. Tout ça, ça a été arraché. On a installé, vous verrez pas, mais au-dessus de nos têtes, on a une clim, une cassette. On en a une autre partie bar. Donc tout ça, à savoir que tous les travaux, on a récupéré les clés de souvenir, c'était le 15 mars, pour ouvrir le 15 mai. Donc en 2 mois, tout a été fait. Ça peut paraître beaucoup, mais je vous assure que c'est très peu, parce qu'à savoir que quand j'ai récupéré les clés, on n'avait aucun devis. Donc il a fallu appeler tous les artisans, que tout le monde vienne faire le tour. Après c'est long quand même sur des gros devis comme ça, rien que pour de l'électricité par exemple, il y en a eu pour un certain montant. Plus de 10 000 euros, comme ça je vous donne pas le prix, mais on était plus proche des 20 que des 10. Et forcément c'est long à chiffrer parce qu'il faut pas se louper, et pour lui et pour nous. Il y a eu le comptoir, il y a eu la plomberie. Donc le plombier il dépose le gaz, il nous refait toute la tuyauterie, plus c'est celui qui nous posait les clims. C'est un gros chantier, donc le premier mois il a vraiment servi à nous commencer à déblayer, nettoyer, faire de la place, plus faire tous les rendez-vous de vie, etc. pour commencer à chiffrer tout ça. Et après chiffrage forcément faut payer. Et on avait à l'époque pour le coup prévu pas suffisamment, donc on a dû renvoyer pas mal d'argent, mais c'est le risque. Donc ça aussi faites bien attention, encore une fois, faites-vous accompagner, parce que nous aujourd'hui si on n'avait pas d'autres sociétés ou si on n'avait pas un peu plus de fonds propres, de cash, très clairement, ça aurait très mal commencé, parce que les banques ne nous reprêtaient pas pour faire des travaux. Donc pareil, le financement, tout ce qui est restauration, c'est très compliqué aujourd'hui, de plus en plus compliqué. Donc faites-vous accompagner, vraiment j'insiste là-dessus, faites un vrai prévisionnel, etc. Mais bref, tout ça pour dire qu'il s'est passé en réalité 1 mois pour le global des travaux, donc ça a été de l'horlogerie. Et la chance qu'on a eue, c'est que les artisans se connaissaient entre eux, ils avaient déjà bossé ensemble sur d'autres chantiers et tout. Donc en réalité, j'ai pas eu besoin de gérer grand chose, si ce n'est que je passais quasi tous les jours pour voir un peu l'avancée, savoir quand est-ce que ça allait se finir. De temps en temps, je commençais un peu à suer parce que je voyais la date d'ouverture arriver, parce qu'à savoir qu'à Pontcharrat, il y a les classes, les conscrits. Donc pareil, on va vous mettre 2-3 images des conscrits. Donc voilà, comme vous avez pu le voir en image, les conscrits, c'est quand même un événement à pas louper sur Pontcharrat. Donc nous, c'était hors de question de louper cet événement. Donc c'est pour ça qu'il fallait qu'on ouvre impérativement le 15 mai, parce que les classes commençaient à partir du 18. Je me rappelle parce que c'était mon anniversaire, c'était un jeudi 18 mai, et le jour de mon anniv, on venait même pas à peine d'ouvrir, qu'il y avait je sais pas combien de personnes dans le bar, genre 100 personnes. Il y a un Gugus qui a lâché mon anniv, et ça, j'avais dû faire je sais pas de combien de pichets d'offerts. Mais voilà, il fallait pas qu'on se loupe. Et à savoir, pour la petite anecdote, donc pareil, vous aurez encore une fois des photos, vidéos, etc. Mais la veille, je sais pas si t'étais là, mais avant de passer mon examen, à 3h la du décoration matin, et tout. Ouais. À la veille de l'ouverture, à 3h du matin, on était encore dans le bar, à aspirer, à ranger. Ouais, c'est un peu plus que les finitions d'ailleurs. À faire laver les verres au lave-plateau. Et il était 3h du bar et on ouvrait à 7h du matin à l'époque. Ouais. Donc 4 heures après, c'était l'ouverture. Je crois que je m'étais couché, je me rappelle même plus, mais 4h, 4h30 en Y. Le réveil, du coup, je me suis levé à 6h, parce que tu sais, le stress de l'ouverture quand même. Ouais, carrément. J'ouvre, je savais même pas comment faire un café. Et on s'est fait défoncer. Voilà, c'est la petite anecdote. Mais toujours est-il que ça a été quand même une belle expérience, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur les travaux, mais faites attention, j'insiste là-dessus, chiffrez correctement s'il vous plaît. Donc là, tout ce bar, à l'époque, il était là-bas. Mais vous verrez, vous l'avez peut-être déjà vu, mais en gros, on a vraiment tout refait. Donc ça, c'est l'établissement aujourd'hui tel qu'il est. À savoir qu'il n'y a pas toute la terrasse, bien entendu, parce que là, on vous tourne la vidéo, on est le 5 février, il me semble. On est en hiver, donc une grande partie de la terrasse est rangée. Donc ça n'existait pas, par exemple. Cette partie-là, on l'a rajouté, c'est un petit placard pour venir mettre un peu toutes les broutilles, les bricoles, tout ce qu'il peut y avoir à mettre là-dedans. Tu veux vraiment filmer ça? Bon, bref, c'est du stock PQ, il y a une veste, je sais pas qui elle est, mais elle est là. Et après, derrière, du coup, on a les cuisines. Donc, je sais pas si on peut y passer ou pas, mais après, est-ce que c'est intéressant ou pas à voir réellement? Quand t'as des petites vidéos. Donc voilà. Poste clé. Poste très clé. Et là, on a une autre partie. Donc, plus arrière avec les frigos, etc. Donc voilà, voilou. Ah, c'est bon, t'es pas obligé de tout filmer comme ça, gros. T'es l'inspection d'hygiène ou quoi? Oui. Donc ici, on va voir ces petits documents, au fond, ils sont pas aux normes. Si, tout. Donc ça aussi, affichage très important. En vrai, pendant qu'on est ici, renseignez-vous bien, parce que alors, dans la restauration, il y a un nombre de normes. Dylan, en vrai, je pense que t'as assisté à pas mal de rendez-vous.
c'est indécent. Donc oui, il y a l'hygiène, ça et heureusement qu'il y a des normes d'hygiène, j'ai envie de dire, on sert des gens, il faut pas les tuer. Donc ça, c'est un fait. Mais tout ce qui est affichage réglementaire, que ce soit pour l'alcool, la licence 4, donc il faut le permis d'exploitation pour la licence 4, c'est au président de la passer. C'est en gros au gérant de la société de détenir ce permis d'exploitation pour que les autres puissent l'exploiter dans l'établissement. Important. Ensuite, il y a la norme HACCP. Donc ça, en gros, c'est la norme d'hygiène alimentaire, nanani nanana. C'est à renouveler tous les 3 ans et il faut que lors d'un contrôle d'hygiène, vous ayez au moins une personne présente dans l'établissement travaillant avec le certificat de cette norme, du fait que la personne l'ait passée. Donc, autre petit conseil comme ça, gratuitement, ça j'ai mis du temps aussi, à l'avoir ce truc. LHL, laboratoire d'analyse, ça va vous coûter entre 800 et 1000 euros par an, suivant la taille de l'établissement, certainement et le nombre d'employés. Mais vous les payez entre 800 et 1000 euros. Et c'est un laboratoire privé qui passera 2 fois dans votre établissement, soit au pif, pour que personne soit au courant, moi c'est ce que j'ai choisi, c'est le mieux, soit sur des rendez-vous, ce que je déconseille, parce que si vous êtes au courant, au final vous allez faire en sorte que tout soit carré, c'est pas le but. Et suite à ça, en fait, ils simulent un contrôle d'hygiène. Donc, c'est-à-dire qu'ils viennent relever tout ce qui va pas, tout ce qui va et tout ce qui va pas. Ils vous font un compte rendu, un joli compte rendu, avec tous les axes d'amélioration, tout ce qui est impérativement à corriger et tout ce qui est bon aussi. Et en plus de ça, ils vous prennent 2 produits qu'ils envoient en analyse pour voir si les produits, par exemple, nous ils ont pris la sauce Saint-Marcelin et une mousse au chocolat. Donc ils prennent ça, ils mettent ça dans des petites pochettes, ils envoient en analyse et ensuite on reçoit le compte rendu d'analyse. Et là en l'occurrence, nous dans l'analyse, donc il y a plein de points qui viennent chercher des bactéries, des trucs, surtout avec le lait. Enfin bref, ils ont cherché plein de choses. Et nous pour le coup, RAS, tout était bon. En gros, il faut se dire que le chef de cuisine, c'est à lui de faire en sorte que toutes ces règles-là soient respectées. Après, il y a le responsable d'établissement, donc pas spécialement moi, un responsable, un gérant nommé de l'établissement, qui doit veiller en plus de ça au fait que tout soit respecté et devant et derrière, parce que des normes, il y en a une chier vraiment, même pour la partie basse, parce que là on parle de la cuisine, c'est plus strict. C'est là où vraiment vous pouvez faire mal aux consommateurs, il faut faire attention, sachant que nous on travaille à 95% qu'avec du fait maison. Donc c'est-à-dire ça va être des produits frais, c'est des produits qui sont du coup périssables, c'est des dates des DLC très très courtes. Dès lors qu'on produit un produit, ça va être entre 24 heures et 72 heures au plus long par exemple pour les desserts. Donc c'est très court, donc faut faire attention, quand il n'y a pas grand monde, faut jeter, faut pas essayer de passer et jouer avec ça parce qu'on ne joue pas avec la vie des gens. La partie travaux cuisine, ça va coûter très cher aussi. Tout le mois de septembre, ceux du coin qui regarderont cette vidéo, vous êtes témoins, tout le mois de septembre on a fermé, donc grosse perte de chiffres. À savoir que pour ma part, j'ai pris le choix de ne pas mettre les employés en congé. On a pris du chômage partiel, mais leur salaire a été maintenu à 100%, donc ça c'était une volonté pour le coup de ma part, parce que je partais du principe que c'était pas à eux de subir soit des pertes de congé, soit une perte de salaire. Oh Seigneur, la révérence. Oh, c'est un saint homme. Du fait qu'on veuille faire des travaux en cuisine, malgré que les travaux en cuisine sont faits pour clairement déjà respecter des normes bien entendu et aussi améliorer aussi le quotidien de ceux qui y travaillent. Et à savoir que autre gros poste de dépenses, ça pour le coup Diane tu pourras le dire aussi, tu étais avec nous au Sierra, les équipements, ne pas sous-estimer. Nous on passe avec Dima. on bosse avec Dima, donc vous verrez il y a une vidéo interview qui va sortir très prochainement sur notre chaîne YouTube sur Dima. Donc grosse boîte qui travaille avec les Bocuse, qui travaille avec beaucoup en réalité de restaurants aujourd'hui. Faut regarder le prix, oui c'est une certitude, mais dites-vous bien que si les plus grands restaurants aujourd'hui travaillent avec ces équipementiers-là, c'est qu'il y a une raison. On peut pas faire du bon dans du mauvais. On peut pas mettre les petits plats on peut pas mettre des grands plats dans des petits plats. C'est beau. C'est bien que tu parles du bar, mais le bar il fonctionne pas tout seul. Est-ce qu'aujourd'hui tu as une équipe? Est-ce que vous avez monté ça à plusieurs? Voilà, ça c'est mon RH. Non, parce que... vas-y, je te laisse présenter l'équipe, en vrai c'est ton rôle là. Non, déjà cet établissement tu l'as monté pas seul. Non, on est 3 associés. 3 associés, aujourd'hui ton équipe, elle est composée d'un cuistot. Bon, qui est actuellement un peu blessé, mais un petit peu blessé. Si tu regardes la vidéo, il la regardera, on te fait un petit coucou. Non, mais du coup, de Corentin. De Corentin qui est à la fois cuistot et responsable de l'établissement. Vous avez 2 serveurs aujourd'hui, vous avez Rémi et Lucas du coup qui est là toute la semaine, qui se partagent un petit peu le temps ici. Vous avez aussi un apprenti cuisine, c'est Raphaël, et puis j'ai oublié personne. Une équipe de 4. Ouais. Et là, actuellement, il y a Alex. Du coup, Alexandre, qui est un auto-entrepreneur qui a repris la cuisine pour remplacer Corentin.
Voilà. Et après, savoir que l'été, on peut monter. L'année dernière, on est monté jusqu'à 7 pour les grosses influences. Tu crées donc de l'emploi. Oui. Moi, tu verras cet été. Hein. Mais ça va, c'est des extras à déclarer, bien entendu. 100% des gens avec qui. Parce que ça aussi, alors, en vrai, attention, dans la restauration, beaucoup, pour de vrai, c'est un vrai sujet. Beaucoup prennent des gens au black. Oui. Personnellement, après nous on a d'autres sociétés à côté, donc on risque pas de le faire, ça c'est une certitude. Mais faites attention, parce que les contrôles d'URSSAF ça arrive, nous on en a déjà eu 2. Faites-y attention. Après à vos risques. Péril. Dylan, est-ce que tu nous montrerais pas un peu l'installation de la cave? Parce que ok, ça peut intéresser les gens. Oh, oh, oh C'est parti. On va voir ça tout de suite. L'installation de la cave. Bah des fûts, comment est-ce que ça marche? Donc là vous voyez il y a le bar, hein, Tu vas. mesure. Nous on a donc 6 tireuses plus une pour l'eau, donc ça fait 7, mais bon t'as compris, 6 d'alcool. Les fûts, voilà. Donc là il y a le panneau avec les tireuses de branchées, donc ça bien entendu ça n'existait pas. À l'époque les fûts, pour vous expliquer, ça pour le coup j'ai pas de vidéo, ils étaient de ce côté là-bas. Mais bien sûr on a tout arraché, parce que... Ah non ils étaient là, regardez il y a encore le panneau blanc, pardon. On a tout arraché, tout ça, toute la tuyauterie, les évacuations, c'était pas là bien entendu. Donc là ça va être le stock d'alcool fort, le stock de sirop, etc. Les vides parce qu'il faut faire le recyclage pour les verres, très important. Et là du coup, nos 6 tireuses d'eau, donc dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, de gauche à droite. Et ici, vous allez retrouver les petits stop mousse. Donc ça en fait c'est un système pour que dès lors que vous terminez votre fût, pardon, il n'y ait pas une perte de je sais pas combien de litres de mousse, ça, en gros la bille, hop, elle tombe en bas, ça s'arrête. On repercute un fût et on reprend le demi qu'on était en train de servir. Donc avec un petit système de poussoir ici et de purge ici. Merci Jamy. Merci Jamy. Si vous voulez savoir combien est-ce que ça coûtait en tout et pour tout, on le dira montant pas. Exact, on le dira pas. En vrai, on a atteint, on n'est pas loin des 200 000 euros. T'étouffe pas. Donc voilà, donc continuez à venir boire des canons, ça fait plaisir. Continuez à venir manger. N'hésitez pas à nous faire des retours également. C'est important. À mettre des notes. À mettre des notes, des bonnes notes. Je vous vois venir le prochain, une étoile. Sur ce, on espère que cette petite vidéo vous aura plu. On espère qu'elle n'a pas été trop longue et trop chiante à regarder. C'est pas si simple que ça en vrai à tourner parce que ça remonte à un peu il y a longtemps quand même. Pour ceux comme moi qui connaissent pas du tout la restauration à la base, parce que moi c'est nouveau en vrai. Oui. L'environnement de la restauration et l'activité de la restauration, il faut quand même s'y préparer et y aimer, je pense, parce que c'est complexe. L'environnement déjà, en termes de règles et d'hygiène, toutes les normes de sécurité, d'hygiène, etc., les process, c'est compliqué. L'environnement du travail, aujourd'hui le recrutement, il est compliqué de partout, certes, mais le recrutement en restauration, c'est très 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 complexe, honnêtement, il y a de moins en moins. Non mais c'est vrai. Il y en a encore. Hein. Il y en a encore et heureusement. Le but c'est pas de décourager, mais par contre oui, ça va prendre en considération que c'est pas si simple. C'est pas si simple et c'est un métier où il faut s'y préparer, il faut aimer. Tu passes des super bons moments, je veux dire, sa vie, c'est super bien. Mais on peut aussi le détester par un moment. Ouais, je pense. Il faut savoir que c'est très dur, c'est très compliqué. Il faut vraiment plusieurs casquettes et être bon dans beaucoup de domaines, que ce soit le marketing, gestion, respect des marges, respect des normes d'hygiène. C'est un univers à part. Il y aura des bagarres, en vrai, faut être bon dans beaucoup de choses, mais c'est aussi hyper formateur. C'est un univers à part, même sur les prix, même sur les commandes, ça bouge beaucoup, les contrats bougent, Oui, c'est vrai que ça, on en a pas parlé des fournisseurs, mais faites-vous correctement entourer. Nous, en l'occurrence, on le dit en fin de vidéo, mais merci à ceux qui sont encore là, comme ça vous avez des petites outside. Mais en l'occurrence, nous, Cronenbourg nous a participé au financement du bar via les installations, etc. Donc ça, bien entendu, ils perdent pas de l'argent, c'est-à-dire que nous, les tireuses, elles sont sous contrat, donc il y a eu Montblanc et Cronenbourg. Donc là-dessus, je vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que ça existe, se faire financer par des brasseries. Pareil pour le mobilier, ça a été financé. Il existe plein de méthodes, plein de techniques. La partie cuisine, vous pouvez la prendre en leasing. Ça, je l'ai appris que récemment. Mais c'est possible aussi de faire une LOA sur des équipements qui valent 15-20 000 euros. Donc c'est toutes ces petites choses-là. Il y a des petites astuces, mais bon, mais c'est pas simple. Et comme je vous expliquais, vous ne pouvez pas bloquer des prix. C'est-à-dire, c'est un vrai travail sur les marges. C'est un vrai boulot. C'est hyper intéressant, mais c'est un vrai taf. Pareil, est-ce que votre cuisinier va venir respecter ce que vous lui demandez de respecter?
En réalité, ça vous le savez que souvent trop tard. Donc là, sur les quantités, etc. C'est ça. N'hésitez pas à écouter vraiment les retours, à vous intéresser. Le plus important, c'est ce que le client final va vous dire. J'en ai trop dans mon assiette, j'en ai pas assez. Faut jamais entendre le j'en ai pas assez. Le j'en ai trop, je préfère. À la rigueur, c'est à nous de rééquilibrer. Mais j'ai encore faim à la fin. Pas ouf. C'est que ça veut dire on n'a pas été bon là-dessus. Donc s'il n'y a pas assez de quantité, peut-être que le prix était trop cher. Donc pareil, faites attention au prix que vous pratiquez. Essayez d'être cohérent avec l'endroit dans lequel vous êtes. Et puis encore une fois, c'est beaucoup de rendez-vous commerciaux. Hein. Pour de vrai, ça je ne pensais pas. C'est hyper intéressant et c'est fascinant, les gens sont cool. Et pour ceux qui hésiteraient à se lancer, n'hésitez pas à venir nous voir sur Insta, en DM sur le compte Seboster. On peut répondre aux questions en DM, je le fais déjà quasi tous les jours à des gens qui se posent des questions pour la cigarette électronique. Je vous parlerai avec beaucoup de franchise. Et puis voilà, je pense que j'ai assez dit, c'est pareil, parce que je peux encore parler pendant des heures. C'est super mignon. Sur ce, mes petits copiotes, gardez la lumière en vous. Turn on the light. Turn on the light. Sur ce, prenez soin de vous. Bonne vape à tous, bonne bière, bonne dégustation. Peace.